Quelle est, à ton avis, la pratique en cabinet qui est un red flag absolu pour ce stage de deck? Alors, vous avez des cabinets qui jouent pas le jeu, des cabinets par exemple qui des fois qui paient pas la cotisation de l'expert comptable mémorialiste puisque vous êtes inscrit au tableau de l'ordre, donc il y a une cotisation à l'ordre à payer. C'est les cabinets, donc on peut il y a des cabinets qui la paient pas. Bon, c'est assez rare, hein, mais en gros ça devrait être un red flag pour vous, voilà. Quand vous inscrivez, vous pouvez faire de la subrogation, c'est-à-dire que c'est même pas vous qui avancez la cotisation, c'est le cabinet qui la paye. Voilà, moi j'ai fait mes 3 ans, de stage, j'ai fait la subrogation, j'ai jamais payé la cotisation. Autre red flag, c'est des cabinets qui vous disent, vous vous inscrivez en tant qu'expert comptable mémorialiste à la validation de la période d'essai. Quand on sait que quand on est cadre, ça peut aller jusqu'à 6 mois, ça décale de 6 mois. Ou qui vous disent, «Non mais c'est plus simple que vous inscriviez au 1er janvier, alors que vous venez de démarrer en juillet» et du coup de faire décaler de 6 mois. Ou des cabinets qui vous disent, «Non mais c'est qu'à partir du grade de senior». Voilà, donc ça non, c'est dès le début, un point c'est tout. Et puis, 3e red flag, et qui est présent dans certains cabinets, mais c'est assez marginal, c'est des clauses de dédit-formation qui sont interdites, mais pour autant pratiquées. Le règlement intérieur du stage d'expertise comptable précise qu'il est interdit de mettre, des clauses de dédit-formation. OK. Est-ce que tu aurais à partager, avant qu'on arrête, une astuce particulière, vraiment ton meilleur conseil?